Les amis, faisons attention à nos fréquentations. Il y a l'histoire de ce compatriote camerounais de nationalité suisse qui est allé en vacances au Cameroun. Et à moins quelques heures de son voyage, il a décidé de prendre un dernier verre avec les amis. C'était sans savoir que c'était son dernier virage sur Terre. Les amis, la baronne de Suisse nous a décortiqué point par point les circonstances du décès de ce compatriote. Écoutez, regardez et partagez la vidéo. Je vais l'appeler Doroc parce que tout le monde le connaissait sur Doroc. Doroc vit à Genève, mais il est souvent en masse. Voilà. Et Happy, Steve Happy, lui vit en Belgique. Alors, jeudi passé, je vous rappelle déjà que Ndongo, alias Doroc, devait rentrer le samedi. Son vol était prévu, pour que je ne dise pas de bêtises, son vol était prévu le samedi 9 mai. Il avait le vol Ethiopian Airlines pour retourner en Suisse. Son vol était prévu, il devait partir de samedi pour arriver dimanche. Il avait le vol pour, je pense, samedi 9 mai, il partait pour Yaoundé, je crois, Yaoundé, Gabon. Du Gabon, il allait à Rome, et de Rome, il avait un vol pour Genève. Et il n'a jamais pris le vol. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu les deux versions. J'ai eu les versions de la famille, de Doroc, le décédé. Je voudrais déjà présenter mes condoléances à la famille. Je voudrais ici présenter des condoléances sincères à mon frère Alain Dexter. C'était son petit frère. Donc Alain Dexter reçoit mes condoléances les plus attristées. Et je voudrais ici demander que le Seigneur l'accueille auprès de lui. Nous sommes très mal placés pour juger les morts. Donc quand quelqu'un est décédé, on s'incline. Sauf que comme il est mort dans des conditions bizarres, nous devons aussi dire la vérité. En fait, s'avancer vers la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ne daillent pas comme ça. Moi j'ai entendu, oh, on l'a empoisonné, oh, ceci s'est passé, oh, ceci. C'est parti dans tous les sens. Et j'ai décidé aujourd'hui de prendre la parole après quelques enquêtes menées pour dire la vérité, puisque c'était un compatriote suisse. Et pour être clair. Alors, je vous ai déjà dit que Ndongo, alias Doroc, est au Cameroun depuis presque 4 mois. Il est là depuis des mois et il avait prévu de rentrer samedi finalement. Je voulais aussi dire que Ndongo et Happy, qui est en ce moment en arrestation, on l'a présenté au procureur, je crois, mardi. On a renvoyé en cellule pour complément d'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Selon les enquêtes et selon les discussions que j'ai eues de part et d'autre, surtout avec la famille du défunt et aussi les amis de celui qui est en ce moment aux arrêts, qui est Happy. Parce que j'ai écouté les deux versions pour être équilibré. Pour que je ne dise pas quelque chose d'un côté ou de l'autre. Alors, la famille m'informe que Doroc est sorti de la maison vers 11 h le jeudi. Parce que comme il devait voyager, il devait faire ses courses et tout. Ils sont sortis. Happy et Ndongo se connaissent. Ici à Mai. Ils sont sortis, il allait faire ses courses. Ensuite, il est sorti de la maison, il n'est plus jamais revenu. Ils se sont retrouvés d'abord dans une cave à Essos. Ils ont bu quelque chose. Il y avait, Ndongo était avec son coiffeur, Doroc. Ils ont bu. Après, ils sont partis au Bliss à Bastos. Je crois que c'est le café le Bliss à Bastos. Il y avait Ndongo, Doroc, son coiffeur, Happy. Et puis, je vais vous montrer les photos. Je vais vous montrer les vidéos quand ils étaient au Bliss. Et je vais attirer votre attention sur une personne. Pour que vous voyez, je vais vous expliquer. Vous regardez bien, il y a... Je vous remonte la vidéo en rentrant comme ça pour que vous voyez qui est assis. Vous regardez bien, il y a un monsieur nerveux à côté. Regardez bien. Regardez bien la vidéo, vous identifiez tout le monde qui est sur la vidéo. Il y a un monsieur avec le bonnet très nerveux. Regardez bien. Regardez bien. Voilà. Je vous ai bloqué quelqu'un. Je vous ai bloqué quelqu'un. Regardez très bien, je vais vous expliquer quelque chose. On y va. Il est nerveux. Voilà, regardez bien. Voilà la vidéo, il est assis. Vous regardez bien, il ne se parle pas. Le gars est assis, il est nerveux. Et vous regardez, hop, le corps encore. Ça, c'est la dernière vidéo que j'ai reçue. Ici, vous voyez bien que c'est Steve, la légende de nom, Steve Happy, celui qui est en ce moment enfermé, avec lui à côté. Le voici. Donc, vous avez la preuve qu'ils étaient ensemble. Vous avez vu un monsieur là, en casquette nerveux. Mais vous avez vu là, Steve la légende avec Doroc. Mettons la vidéo, on continue. Allons-y, je vous montre les dernières vidéos. Ça, c'est les dernières vidéos. Alors, ils ont bu, ils ont acheté des whisky, du Jack Daniel, ils ont bu, ils ont fumé de la chicha. Ensuite, ils sont rentrés chez Steve Happy, à Essos. Normalement, Doroc, lui, il habite à Odia. Et il devait voyager samedi. Ils vont donc tous
continuer la fête chez Happy à Essos, où il a construit. Maintenant, le gars en lox là, il prend une fille, puisque The Rock voulait Linda. Il demande qu'on lui cherche une gars. On lui prend une gars. Ils embarquent l'en gars. Ils vont tous à la maison de Happy. Ils arrivent là-bas. La fête continue. Les whisky continuent à circuler. Selon les informations que j'ai, The Rock, Binda Langa. Donc ils sont arrivés vers 5 heures comme ça à la maison. La fête continue. Le whisky, la chicha. Et, je vais dire ça après. Ils sortent donc. Oh, la fille qui était là, elle fait son job, on l'a embarquée pour faire quelque chose. Elle finit de Binda. À 9 heures, elle part. À 9 heures, elle quitte l'appartement. Le gars qui a les restas, qui est l'ami de The Rock, il dort un peu, il continue la fête. Chacun pas dormi de son côté. Happy dort dans sa chambre, Steve dort dans sa chambre. Non, Happy dort dans sa chambre, The Rock dort dans sa chambre. Le gars qui est tout, apparemment lui il est coiffeur. Il rentre parce que lui doit ouvrir son salon de coiffure. La fille, là on l'a arrêté, elle dit qu'elle a laissé le gars, il était vivant, il n'était pas coiffé. Qu'est-ce qui s'est donc passé le vendredi toute la journée, le samedi jusqu'à 18 h où on appelle la famille, ça a cuit. Je vous donne déjà l'autre version, la version de la famille que moi j'ai eue, du disparu. Ils disent que eux on les a appelés le 18 h. Et que le médecin légiste dit que le gars est coincé le vendredi. Et que quand ils ont récupéré le corps était dans un genre. Le médecin légiste a découvert que le gars était daï le vendredi. Et, première chose, on a découvert que le gars n'a pas été empoisonné. Il n'y a aucune trace de poison sur le corps du gars. Rien. On a regardé son derrière. Rien n'est entré là-bas. On a regardé s'il y a eu des coups. Si on l'a tapé haut. Si quelqu'un a tordu son cou haut. Si quelque chose s'est passé haut. Rien. Quiconque. Selon les informations que j'ai, l'autopsie que j'ai, le gars n'a pas eu ni de coups, ni de poison, ni qu'on l'a mis n'a pas derrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre partie me dit que c'est le coup qui a fini. Apparemment, en boîte là, ils ont appelé le Joe qui avait le truc là, de venir briller le coup. Ils sont partis avec le coup là-bas. Entre le whisky, qui était beaucoup de whisky, la chicha, les chichas au Cameroun là. Moi, je n'ai jamais fumé ça, mais les gars qui ont fumé ça m'ont dit que dans la chicha, on met ce que tu veux dedans. Donc, si on te met un truc, ça tourne, tu prends le whisky, tu mets dedans, et après tu rentres. Tu prends le coup. Mais ça peut arrêter ton cœur. Ça peut arrêter ton cœur. Maintenant, je vous informe que Happy là est Ngwandenge. Happy est Tchélé. Selon les informations que j'ai. Qu'est-ce qu'un homme Tchélé faisait dans la maison de Tchélé? Ça, c'est la question qu'on me pose. Normalement, même si ton ami est Tchélé, tu finis la soirée, tu sais que vous avez bu, vous avez fumé les chichas. Vous pouvez même vous perdre même. Le os de quelqu'un va se retrouver dans le truc de quelqu'un. On ne sait jamais quand il y a l'alcool et tout et tout et tout. Donc, tu finis de boire, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La famille me dit que le gars a dormi. Quand la fille est partie, le gars était vivant. Il dormait. Ensuite, il s'est réveillé. On ne sait pas s'il s'est réveillé ou pas parce que le coiffeur aussi est parti. Happy est resté dans la maison avec The Rock. Et Happy dit que lui, il a découvert le corps vers 13 h. Vers 13 h. Bon, selon ce que moi j'ai entendu, c'est que quand ils sont rentrés, ils ont bu, ils ont fait la fête. L'oncle a circulé, fion. On ne sait donc pas si les os de quelqu'un est parti se perdre sur les os de quelqu'un. Moi, il ne peut pas témoigner, il n'était pas là. Si le truc, en faisant... Après, chacun est parti dans sa chambre. L'autre avait pris le cure, l'autre avait pris le cure. Bon, l'autre qui avait pris le cure dit qu'il s'est réveillé vers 17 h. Happy s'est réveillé vers 17 h. Et non, le gars d'abord, qui est venu avec... qui est venu avec The Rock. Il voulait réveiller The Rock en partant. Happy lui a dit que non, laisse-le dormir. Il est chez lui, quand il va finir, il va rentrer. Ce n'est pas grave. Sauf que le gars est parti. Maintenant, la fête a continué avec le cure. Le corps. Je ne sais pas. C'est le Congo ça que j'entends. Happy est parti dormir dans sa chambre. Le gars est resté aussi dans la chambre d'amis. Vers 17 h, apparemment, Happy s'est réveillé. Il est parti manger. Mais The Rock ne s'est pas réveillé. Il n'est pas aussi allé regarder ce qui arrivait à The Rock dans sa chambre. Entre, si il a mis dans la petite, il a fait la fête.
il a encore fait, on l'a encore fait prendre les substances et qu'il a encore mis dans, bon, et que les autres se sont promenés, on ne sait pas. Bon, c'est un peu compliqué. Alors, il a fini vers 17h, il est aussi allé partir au dormir. Il dit que c'est vers 13h quand il se réveille. Le samedi, le gars le volet. Le samedi, il se réveille vers 12h. Il dit que le gars, il dort comment? Il part donc aussi ouvrir la chambre. Il trouve que le gars a coinché. Il était 13h. Il n'a pas appelé. Il commence donc à dire que je vais partir de quel côté. Il appelle ici en main. Que oh, ça cuit dans la maison, oh. Sortez, oh. Le gars que j'ai amené ici est mort. Je parle de quel côté? Est-ce que vous avez le numéro de la famille? C'est comme ça qu'il appelle Genève. Un certain... Attends, j'ai noté le nom. Je ne vais pas donner le nom des gens parce que c'est pas bien que protège mes sources. C'est comme ça que le gars lui donne le numéro de Dexter. Il appelle Dexter. Il dit que tu sais, ton petit frère ici, là, il est coinché. Dexter dit que comment il est coinché. Le petit là devait voyager samedi. Depuis, entre-temps, la famille cherchait d'Europe. Et ils ont appelé d'Europe parce que le programme d'Europe c'était de sortir, rentrer à la maison, aller au deuil, au village, en goutte. Il n'est jamais parti. On est parti, donc il devait partir et revenir. Et apparemment, vers 22h, il a Alain Dexter au téléphone. Il était dehors, il faisait la fête. Il dit à Alain Dexter qu'il faut que tu rentres tôt pour qu'on se voit, pour aller au deuil. Il a dit à Alain Dexter que non, comme je suis dehors là, si je ne peux pas venir avec toi, je vais rentrer très tôt le matin, je vais dormir parce que j'ai le vol le samedi à 12h pour rentrer. Maintenant, il n'est jamais rentré. Donc on appelle donc Alain Dexter. Il a dit à les gendarmes, parce qu'apparemment, lui, elle a appelé les gendarmes. Quand il a découvert le cadavre, lui, il a appelé les gendarmes. Il a appelé la famille. Alain Dexter aussi au village, il appelle aussi la mère de l'enfant, qui est à Yaoundé, l'enfant de Rock. On dit que de Rock est mort là-bas dans une maison. C'est comme ça qu'elle porte ses pieds, elle part aussi voir. Elle arrive, elle trouve qu'il y a des gendarmes qui montent, qui descendent. Alain Dexter arrive aussi, il dit que, attendez! Il appelle la police. Les policiers viennent, ils disent aux gendarmes que nous on s'occupe. C'est donc comme ça qu'on sort le corps, on amène à l'hôpital central. On arrête tout le monde d'abord, pour voir qui a fait quoi, qui est parti de quel côté. Donc où je vous parle là. On a arrêté Happy, on a arrêté l'ami qui était avec. La fille, on n'a pas encore fait quelque chose. Mais, ce qui est sûr, l'autopsie a prouvé qu'il n'y a pas de traces de poison. Il n'y a pas de traces de poison, il n'y a pas de traces de coup. Maintenant, on va voir s'il y a des traces de coup. C'est la deuxième partie qu'on attend là. Moi, je soupçonne. C'est mon avis, après avoir écouté les deux versions. C'est mon avis. J'ai écouté la version de la famille à gauche et la version des prévenus à droite. Et même certaines personnes qui sont sur le dossier. Les gens là m'ont dit que, selon leur avis, il y a eu peut-être une overdose. Qu'il y a eu trop de mélange entre le whisky qu'on a bu, la chicha. Les chichas au Cameroun, il faut faire attention aux chichas au Cameroun. Les chichas au Cameroun, ne voyez pas ce qu'on tire là. On met ce que tu veux à l'intérieur. Hein. Tu n'es pas comme ici en Europe. Hein. On peut te mettre un truc à l'intérieur, tu fumes la chicha, là, tu enlèves ton corps, hein. Tu enlèves tes habits. Hein. Donc, si on a mis quelque chose, disons qu'ils ont fumé la chicha, ils ont bu le whisky, on est rentré encore, faire la fête. Continuer à boire et mettre le coup dedans, c'est mort. Si tu n'es pas solide, ton cœur peut partir. Ah oui, si tu n'es pas solide, ton cœur peut partir. Et la deuxième chose sûre, on ne lui a pas cassé la boule. Donc, les hypothèses qui restent, c'est que le cœur a mal tourné. Peut-être... Parce que le gars, chez qui on était, c'était un Rwandais. Est-ce que ils sont arrivés là-bas? Le truc a fait, peut-être on l'a donné le truc, et puis il devait aussi mettre son zozo sur le gars. Mais le commentaire que j'ai ici en dessous, on dit que le gars était un peu double sim, et que lui aussi, il binaille un peu à Genève, les Joe, tout ça. Bon, moi je ne peux pas dire que c'est vrai, parce que je n'ai pas de preuves. Parce que plein de tchélés m'ont appelé, que je connais le gars si. Moi, il y a un tchélé qui m'a appelé là, que la baronne, moi, elle parle pour moi. Moi, elle parle pour moi, c'est pas pour quelqu'un. Ne donne pas mon nom. Moi là, le gars là, moi, lui, ai sucé le zozo pour 50 €. Donc, lui là, c'était pas un gars, c'est un Joe. Un Joe, voilà, un homme debout. Donc, le gars dit qu'il était parti au sauna, il a trouvé, ici à Genève. Il a dit que quoi? Il dit que, mais, il voulait lui sucer le os, non? Il a dit que, dans les dents, le gars de les deux, il a sucé le os. C'est tout. Donc, moi, je pense que, le gars en blanc là, non pas le gars avec le truc là, c'est lui qui a amené le coup pour les vendre. Ils donnaient, et ils sont partis faire la fête. Parce qu'en ce moment, en Europe, il y a ce qu'on appelle le chemsex. Excusez-moi de dire ça. C'est que beaucoup de tchélés, ils prennent. Vous vous rappelez de l'acteur français là, non? Qu'on a entendu son truc là. Que lui, il a même fini, il a fait 2 jours, 3 jours sans nom. Il ne faisait que binda, boire, et puis, boum! Il a pris la voiture, il est parti pour une femme de l'enfant. Parce qu'il ne boyait pas. Donc, je pense que ce n'est pas. Le gars n'a jamais été empoisonné. Jamais. On va laisser la police faire son travail. Je voudrais ici présenter mes condoléances à la famille. Parce que ils ne sont pas responsables des fréquentations du défunt. Si même pas mal encore, parce qu'il est mort, qu'ils découvrent que lui aussi il binaille les hommes, ils vont faire quoi?
C'est un adulte vacciné. Il est libre de mettre son zozo où il veut. Qui sommes-nous pour le juger? Pierre Palmade. Voilà, merci maman. Donc, moi j'ai vu un Rwandais qui m'a dit que lui, il a sucé le zozo là. Il a dû payer pour sucer. C'était un homme debout. Mais lui faisait... Mais apparemment, les tchelés les mains, le gars là, mal mauvais. Hein. Plein de tchelés les mains. Oui, c'était un bon pain. Un bon pain croustillant. C'est ça. Donc, je pense que... Le truc a seulement cuit d'un côté. Le coquille a cuit d'un côté. Maintenant, la famille veut seulement savoir pourquoi le gars est décédé. Et ça a mis long qu'on les informe. Moi, je pense que c'est là où il y a tout le nœud. Parce qu'on n'a même pas arrêté Langa qui était avec eux. Parce que Langa, c'est une boque. On l'a pris. On l'a amené. Après, on a fini, on l'a libéré. Et puis, le gars qui a les locks là. Lui, son témoin, lui dit que il a seulement vu comment le gars qui est coinche là. Il se masturbait pas. Donc, si vous donnez un produit bizarre au gars du truc, il n'arrive pas à supporter. C'est normal qu'il se masturbe, il marche avec son zozo dans toute la maison. C'est normal. S'il ne supporte pas. Si on lui donne un truc qui n'est pas bon. C'est normal qu'il avait son zozo, il se promène dans la maison parce qu'il est perdu. Entre le whisky, la chicha, le cure et tout. Donc quand on comprend bien que normalement on devait le surveiller, quand on a vu que le gars tenait son zozo, il se promenait avec dans la maison. Normalement on devait le surveiller. On devait voir que non, il y a un truc qui n'est pas bon là-dedans. Ça c'était les signes annonciateurs que ça n'a pas donné. Le gars peut-être était en train de perdre ses pédales. Si quelqu'un marche, il avec toi, il sort son zozo, il se promène avec dans la maison, il fait derrière, il se masturbe à se promener dans la maison, tu devais te poser la question que non, personne de normal ne le fait. Personne de normal ne le fait. Donc ça veut dire que le gars, peut-être, le cœur n'était plus... Il n'arrivait pas à supporter. Normalement, on devait contrôler tout ça. Moi, c'est ça. Donc, je pense que... Je suis sûr et certain que ce gars n'a pas été empoisonné. Je pense que le cœur n'a pas aidé. Le vent n'a pas aidé. La chicha n'a pas aidé. Et peut-être son cœur a lâché. Moi, c'est mon avis. Au vu des différentes discussions que j'ai eues.